Bonjour et bienvenue pour cet IndyTalk Parcours croisé sur le thème du capitalisme humaniste présenté par Biznet, Éric Musso et Vincent Iacola. Durant cet IndyTalk, on commence par les définitions essentielles de capitalisme et d'humanisme, puis les clés de mise en œuvre du capitalisme et plus largement du capitalisme humaniste, et on finit sur un exemple. Commençons par définir le capitalisme. Il s'appuie sur des principes pertinents. L'importance des biens de production, la propriété privée, la rentabilité, l'initiative individuelle et surtout la liberté. Le capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production, mise en œuvre par des acteurs qui n'en sont pas les propriétaires, pour produire du profit. Ce capitalisme est-il bon en soi? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser au profit. Que faire de ce profit? Le partager, le distribuer? De façon égale? De façon équitable? Avec qui? Ce qui peut coincer, c'est la mise en œuvre du capitalisme. Par exemple, le capitalisme de l'argent pour l'argent, du profit maximal, ou le capitalisme des petits pas, faible marge, gros volume, passion, cannibalisant. Il existe aussi des formes plus appropriées de mise en œuvre. Par exemple, le capitalisme humaniste. Il s'appuie sur un partage des résultats et des profits, durablement, équitablement, collectivement. L'humanisme est fondé sur l'être humain, foncièrement bon, et les valeurs humaines. Intention positive, quête du savoir, libre arbitre, tolérance, indépendance, ouverture, curiosité, compétence. Le capitalisme humaniste embarque des valeurs d'exception. Pour les leaders, courage, abnégation, remise en cause. Pour tous, travail, responsabilisation, confiance, autonomie, engagement, action, reconnaissance, entrepreneuriat. Passons maintenant aux clés de mise en œuvre en 4 phases. Phase 1, où veut-on aller? Phase 2, mobiliser le capital humain. Phase 3, définir comment on y va. Enfin, phase 4, le déploiement du capitalisme humaniste. Reprenons chaque phase en détail. La phase 1, elle consiste à définir des fondamentaux en phase avec les principes humanistes. Investisseurs, partenaires, productivité de chaque acteur, capacité et sources de financement. La phase 2 consiste à mobiliser le capital humain, c'est-à-dire à faire grandir l'homme, tant sur le plan individuel que collectif. Mais le capitalisme humaniste, cette phase est vitale, car centrée sur l'humain, et c'est donc aussi la plus complexe. Pour faire grandir l'homme sur le plan individuel, on s'appuie sur l'intelligence émotionnelle, la responsabilisation, le bien-être au travail, le développement des compétences, la confiance. Sur le plan collectif, cette fois, on utilise des leviers comme l'intelligence collective, l'ouverture d'esprit, la vulgarisation du savoir, la performance globale, le partage de l'information, le relationnel. Pour la phase 3, la tactique est simple, faire grandir les résultats, la base même du capitalisme, et pour cela, accroître les leviers de performance individuelle et collective. Quels sont ces leviers? On y trouve par exemple l'entreprise libérée, la dématérialisation, l'anticipation, la recherche du meilleur ratio profit-marge-productivité. Quatrième et dernière phase, le déploiement. Et pour que le capitalisme soit ici humaniste, il faut partager ses résultats, tant au niveau individuel que collectif, avec des règles de rémunération de la performance, d'équité, d'investissement durable. Partager les résultats, c'est bien, les pérenniser, les améliorer, c'est encore mieux, tant pour résister aux événements que pour se renforcer. Par quels moyens? La résilience, des relations durables, du capital immatériel, les valeurs. Pour terminer, quelques exemples de mise en œuvre. Des associés prêts à céder leur place aux plus méritants. Pas de directeur, pas de manager, que des acteurs organisant cellules projet. Ou encore une rémunération indexée sur la performance et la collaboration. Nous voici donc au terme de cette IndyTalk sur le capitalisme humaniste. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez
et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.